Salut jeune entrepreneur, c'est Billy de PokéStation, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te poser la question, n'as-tu jamais rêvé de devenir riche grâce à Pokémon? C'est désormais possible grâce à la nouvelle série Zénith Suprême. Mais pour ça, il faut que tu t'abonnes, que tu actives la cloche, tu mettes le petit like du Seigneur et que tu laisses ton petit commentaire. Alors pourquoi je te dis que tu peux devenir riche grâce à Zénith Suprême? Tout simplement parce que la série c'est juste incroyable. Il y a des bangers de partout, des gros hits, ça va être incroyable. Franchement, si tu suis mes conseils à la lettre, tu auras droit à ton petit yacht et aux vacances à Miami. Je te raconte pas l'histoire, tu vas passer des vacances comme jamais tu auras rêvé. Voilà, bon, évidemment, je plaisante. Évidemment, aujourd'hui, c'est une vidéo chill pour rigoler. Donc, vous inquiétez pas. Ne prenez pas tout ce que je vais vous dire au sérieux. C'est juste pour rigoler, vous inquiétez pas. Donc, les amis, la série Zénith Suprême débarque officiellement demain, le 25. Mais évidemment, on sait qu'il y en a que ça a déjà popé. Même moi, j'ai réussi à en trouver dans un carrefour la semaine dernière. On a fait une petite ouverture, c'était pas incroyable. Mais on a chopé des petites cartes vraiment sympas. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder le petit vlog que j'ai tourné la semaine dernière. Peut-être ça va te donner des idées et surtout c'est demain à la série qu'elle sort officiellement, Zénith Suprême. Et pourquoi je vous dis que c'est une série qui va faire du bruit comme jamais, ça a déjà commencé parce que déjà bon, il y a des ETB buggés, on se retrouve avec 10 gold, 8 gold ou des GG de partout, des galériens de galerie, l'équivalent des TG qu'on connaît, qui n'ont pas toujours des coupes exceptionnelles, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi Pokémon Company n'arrive pas à faire des TG avec des coupes incroyables. Bon, c'est un peu difficile, bon, en même temps il n'y a pas que les TG qui sont concernés, mais ça c'est un autre sujet, on connaît l'histoire et ça date pas d'aujourd'hui. Donc Zénith Suprême donc, est une série 12.5, donc c'est son nom de code EB12.5, donc qui marque la fin du bloc épée et bouclier. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte les amis, c'est que c'est une série. Après cette série là, il n'y aura plus rien. Enfin, en tout cas dans épée et bouclier bien évidemment. Et ça juste avant l'arrivée de Écarlate et Violette qui arrive le 29 mars officiellement. Donc ce sera la première série, donc la série de base du nouveau bloc qui arrive donc le 29 mars. Ça va être assez incroyable. On va pas se mentir, il y a des ex. On les connaît, elles sont magnifiques. Et on va en revoir bientôt parce que, évidemment, il y a les versions japonaises qui sont déjà sorties. On en a déjà ouvert. Et franchement, aïe aïe aïe, le retour des ex, en plus avec une brillance totalement différente. Franchement, ça va être fou. Mais on va en reparler plus tard, vous inquiétez pas, au bon moment. Mais en attendant, je vais vous montrer pourquoi Zénith Suprême, ça mérite de poser un petit billet, alors, en fonction de vos budgets, évidemment, que vous pouvez mettre dans Pokémon mensuellement. Chacun a son petit budget, on connaît. Vous pouvez mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros pour les plus riches, j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui, évidemment, le titre, c'était pour rigoler. Mais en vrai, la série Zénith Suprême regorge vraiment de gros hits. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc les amis, on va pas s'arrêter sur toutes les cartes. Je vais vous montrer les cartes que moi, je compte collectionner. Parce que j'ai pas l'intention, franchement, de faire le full set, master set, tout ça. J'ai pas envie, pas le temps. Il faut ranger, il faut classer, tout ça, j'ai pas le temps. Moi, je me concentre maintenant que sur les cartes qui m'intéressent, d'accord, que je trouve jolies. C'est vraiment pour ça que je fais la collection. Donc, je peux pas collectionner toutes les cartes, tout ça. Ça prend trop de place. Tu connais. Donc, évidemment, je garde aussi mes co, les rivers, tout ça. Je les mets dans des cartons, dans des boîtes et tout. Mais visuellement, dans les classeurs ou dans mes ETB où je range aussi notamment mes cartes sous top loader. Donc là, par exemple, on a le petit Dracofeu V, il est mignon, pas de souci. Ensuite, on a quand même le petit Dracofeu V-Star à gauche. Donc celui-ci, c'est celui qui est sorti dans un coffret spécial au Japon, que j'ai. D'ailleurs, vous pouvez le voir d'ailleurs, peut-être à gauche ou à droite là, vers ici, dans mon décor. Ensuite, voilà, ça c'est pour moi c'est un banger. Alors ça coûte pas extrêmement cher. Le Dracofeu radieux. Déjà, je le trouve vraiment badass. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Je le trouve mieux que celui de Pokémon Go. Perso, c'est celui sur lequel je pourrais mettre un petit billet si je l'avais pas par exemple dans 5 ou 10 ans. C'est un exemple, tu vois. Mais ça, aujourd'hui, ça vaut pas grand chose. J'ai pas regardé les cotes. Je sais pas, 5 euros, 10 euros, 15 euros, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. J'ai pas du tout regardé. Parce que c'est pas ça qui m'importe dans la collection. Alors évidemment, il y a de l'investissement sur certaines choses et tout ça. Mais sur les cartes en elles-mêmes, je ne garde seulement celles qui m'intéressent. Et ce Dracofeu radieux, pour moi, c'est un vrai hit qu'il faut avoir dans sa collection. Alors l'EV, je suis moins fan, hein, le Flamoutant c'est pas mon Pokémon préféré, même en V-Star. Alors il y a des V-Star qui peuvent être intéressantes plus que d'autres, clairement. Le Flamoutant c'est pas celui qui va me hyper le plus. Le petit Kyogre il est joli, mais pareil c'est pas ce qui va m'intéresser. On va passer vraiment sur les hits qui m'intéressent. Voilà, on a le Zeraora qui est vraiment sympa, la V-Star aussi, mais là c'est pareil. Ça c'est des petites cartes, voilà, on est sur des petites cartes. Le Zacian, le Zamazenta aussi, c'est joli. Rayquaza, déjà, ça nous parle un petit peu plus. Alors évidemment, il y a des cartes là de Rayquaza qu'on connaît déjà, tout comme le Duralugon, même le VMAX et tout. Donc c'est des rééditions. Mais alors, on va aller au principal. Bon, et le petit Evoli, franchement, il est joli. Alors, je ne l'ai pas encore vu en vrai, mais apparemment la brillance est assez différente par rapport au V qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, bon, le Rongrigou, ok. Alors par contre là, il est vraiment très intéressant, c'est les nouveaux dresseurs. Alors les nouveaux dresseurs,
Pokémon, ils ont fait un truc franchement incroyable. Ils ont travaillé l'illustration de manière un petit peu alternative sur certaines cartes. Donc ça peut être le cas de Éclat d'Inésia. Alors les autres, Amis d'Issui, ils sont sympas. Amis de Sinnoh, pareil, ok. Mais bon, après on a les secrètes aussi qui sont en full art et tout, c'est sympa. Mais ce qui nous intéresse, c'est Pikachu là. Là, le Pikachu. Alors ce Pikachu là, il n'est disponible en japonais seulement dans la Precious Box qui coûte 500 €. Alors moi j'en attends une qui va rester scellée évidemment pour ma collecte, mais en français ça va tomber, ça tombe un peu régulièrement. Alors je connais pas la cote, je sais pas, on est dans les 30-35 je crois de mémoire. Donc là c'est des GG, c'est des galériens de galerie, ok, on n'est plus sur des TG. Mais alors le Pikachu c'est la secrète, c'est d'ailleurs la seule secrète de la série, elle est incroyable. S'il y a une carte qu'il faut avoir dans sa collection, c'est bien celle-ci, d'autant plus qu'on est sur un Pokémon vraiment emblématique, hein. Pikachu, sans parler de tout ce qu'il y a autour, tous les Pokémon qui sont autour, qui accompagnent cette illustration, sont vraiment incroyables. Voilà, ça me fait un peu penser au Pikachu qu'on connaît de Battle Festa et tout, que j'ai aussi en gradé. Il y en a plusieurs, hein, différents. Alors les GG, franchement, elles sont propres. Le Mélocri qui est joli, le Maganon et tout ça, franchement, le low class, très très joli. Même le Manafi est super sympa, Keldeo pareil, les couleurs sont incroyables. Ensuite, bon, on a le Lekam, ok, le Salarsen, très joli. Le Mew, alors, badass. Alors ça c'est un Mew, il vous le faut dans la collection, c'est obligé. S'il y a un Mew qu'il vous faut, là c'est pareil, c'est comme le Pika, idem. Donc voilà, donc ça c'est des cartes que moi je vais collectionner. Alors je vais pas collectionner toutes les GG, toutes les dresseurs et dresseuses, tout ça. Non pas du tout. Là je vais en garder que quelques-unes. Donc il y a le Pikachu, le Mew, c'est sûr, le petit Dracofeu qu'on a vu tout à l'heure en Vestar. Ensuite on a le Deoxys, Pokémon aussi très emblématique, très adoré. Le Absol qui est juste ouf. Alors je vous ai pas parlé des autres, mais parce que je passe un petit peu. Le Absol, l'illustration, elle est à tomber, mais tellement à tomber par terre. Ça c'est vraiment une carte, pareil, qu'il vous faut. Les deux autres, Magnezone c'est sympa, Altaria aussi, ok. Latias, je l'ai en japonais, c'est incroyable, c'est magnifique, magnifique illustration. Alors ça c'est pareil, ça c'est pareil à avoir. Mupudocus c'est moins, ça me fait moins vibrer, hein. Métamorphe, idem. Ensuite on a le petit Écrémeux, le Castorno, ok, le Riolu, ok, Tilton. Skelenox, c'est pas ouf. Ensuite, sur lequel je vais m'arrêter, c'est l'autre Pikachu qui, lui, en japonais, n'est disponible que dans un God Pack. Voilà, il n'est pas disponible dans la série, qu'on ne peut pas la sortir comme ça, il faut l'avoir dans un God Pack. Et il y a différents God Pack, et donc celui-ci c'est dans un God Pack différent, très particulier je veux dire, où il y a toutes les GG que vous voyez ici. Donc vous voyez Quenotor, Tortipousse et Paras, etc. Et ça constitue une illustration complète quand vous rassemblez les cartes. Donc ça, ce Pikachu, pareil, il faut l'avoir. Alors moi, j'ai eu la chance de l'avoir en japonais, coup de bol, dans un God Pack du coup, en vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'était super sympa. Donc en français, ça sera plus facile à avoir. Il tombe assez facilement. Ensuite, on commence à arriver le petit Fialivestar, style, écoutez, tout simplement alternatif, qui est vraiment très sympa. Le Eltei très joli, Flamoutant. Alors c'est pas les cartes sur lesquelles... le Flamoutant, là pour le coup, l'illustration elle est tellement différente, un peu à l'ancienne, à avoir dans les collections je pense, même si c'est pas genre un drac machin et tout. Le Suicune évidemment il vous le faut, Luminéon V très joli, l'illustration est folle, le Givrali Vestar il est incroyable, pareil, le Raikou, donc ça c'est des cartes que je vais garder dans ma collection. Zeraora VMAX je l'ai en japonais, donc en français si tombe c'est vraiment pas grave, le Zeraora en Vestar très sympa aussi. Évidemment là tout de suite on passe sur le Mewtwo Vestar où il est en bataille avec le Dracofeu, tac et tout. Franchement, ça c'est une carte. Et après, il y a aussi l'autre carte hein, avec le Dracofeu qui, lui, avec l'autre vue, qui est très intéressante. Ensuite, on a le Deoxys VMAX. Incroyable, franchement. Après, on a la version Vestar. Là, les amis, on commence à taper sur du lourd. Hein. Franchement, le sort silence, pas fan spécialement de Pokémon, mais l'illustration, les couleurs, juste incroyable. Zacian, pareil, un peu vraiment, franchement, Pokémon Company a fait un truc vraiment différent sur ses full art. Les alternatives, elles proposent quelque chose de nouveau, mais à style à l'ancienne, tu vois, pour certaines. Vraiment très sympa. Le Drasquar, je suis moins fan, j'accroche pas du tout. Darkrai, sympa. Clamiral, plutôt joli. L'autre en Vestar aussi. Ensuite, on a le Houpavé qui est marrant.
que je trouve sympa. Les Amazonta V, ici, très sympa. Ok, les V-Star, ok. Alors, le Zero Arc V-Star, très joli là à gauche. Franchement, petite dinguerie, je trouve. Après, là, on passe sur les Full Art dresseurs. Très sympa. Alors, attention de Cheren. Alors, j'ai eu la chance de l'avoir. J'aime beaucoup l'illustration en elle-même. J'ai eu aussi Ambition de Cynthia, style alternatif. Ça, c'est hyper propre. Après, les autres, c'est aussi très, très sympa à voir. Hein. Si vous adorez les dresseuses, alors c'est moins enclin dans nos contrées, je dirais, en France. Mais il y en a certaines et certains qui aiment collectionner les dresseurs et les dresseuses. Qui sont d'ailleurs parmi nous, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, Ambition de Cynthia, très joli, ça j'ai la chance de l'avoir. Ensuite, on a Lino, pareil, donc vous voyez, les dresseurs de maintenant sont assez différents, et ça c'est propre. Nashara, alors c'est Nashara ou Nakara, je pense que c'est Nashara, franchement, plutôt pas mal. Lona, voilà, qui fait sa petite popote, tranquillou. Le petit Roy, Roxane, et bien sûr, il nous faut évidemment les 4 gold en question. Le Palkia, le Dialga, le Giratina et le Arceus V-Star. Voilà, ça c'est vraiment les 4 gold qu'il vous faut dans la collection. Alors on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup, il y a pas mal de TB qui sont buggés, où on peut tomber dans la même TB entre 8 et 10 gold, donc ça veut dire une gold dans chaque booster. La dinguerie. On réclamait à Pokémon Company d'avoir plus de drop, de taux de drop. Là ils ont servi, sur un plateau, c'est incroyable. Donc ça veut dire ton TB que tu payes 60 €, 70 €, franchement. Tu revends 2 cartes, ne serait-ce qu'une, tu es remboursé. Donc, bon, évidemment, le prix il va y avoir une correction, c'est obligé, puisque plus il va y avoir de hits sur le marché, sur eBay et ailleurs, évidemment, les prix vont baisser. Mais encore que là, pendant que je vous parle, pendant que je tourne cette vidéo-là, les prix sont toujours dans les 100 € hein, à peu près, donc 80-100 € facile, hein, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Si tu en fais tomber 10 dans une ETB, tu en vends une, tu es remboursé. Donc on verra d'ailleurs si on va en avoir une de TB buggée, parce que je vais en recevoir là, dans pas très longtemps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas dimanche prochain, mais la semaine d'après, ou même dans la semaine on se fera un petit live spécial Zénith Suprême, je sais pas, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas il y a du Zénith Suprême qui arrive sur la boutique très très bientôt. Donc là, pour ceux qui ont la chance déjà d'avoir ouvert des ETB buggés, franchement GG à vous. Et si c'est pas encore le cas pour vous, les amis, là vous savez ce qu'il faut et ce qu'il faut faire. Choper une ETB, très sympathique. D'ailleurs, des petites binitines, j'en ai commandé aussi. On verra si j'en mets ou pas. J'en ai pas énorme, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors ça, toutes les cartes que j'ai mis en avant là dans cette vidéo, c'est celles que je vais collectionner. Donc je vais pas collectionner toutes les autres, tout simplement. Donc ça ira, si j'en fais tomber, il y en a certaines qui partiront à la vente, et d'autres qui iront dans la lugbox, tu connais. Donc voilà les amis pour Zénith Suprême. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu de ça, parce que bon, Zénith Suprême, nouvelle série qui marque la fin de épée et bouclier, c'est quand même pas rien les amis, on ne vit qu'une seule fois. Et bien sûr, après c'est Mars pour Écarlate et Violette les amis, ça va être juste incroyable aussi. Je pense qu'on va vivre un petit moment. Alors, donc il y a un petit creux en ce moment, on connaît, voilà, ça c'est février, hein. Moi je le vois aussi dans mon métier, ça a tout le temps été, ça fait des années, et pas seulement dans Pokémon, c'est dans partout, qu'en ce moment c'est février, c'est pas la meilleure période, mais c'est pas grave. Il y a toujours des petites montées, des montagnes russes, quoi, tu vois. Donc c'est pas grave, de toute façon, le principal c'est que nous on soit là, et qu'on profite, qu'on partage notre petite passion ensemble. Et donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, des bisous à tous, ciao.